Je crois à la communion des saints. Cependant, il est possible que beaucoup d'entre nous ne vivent pas ces déclarations. Nous avons de la jalousie, de l'envie et du ressentiment. Nous portons un mauvais témoignage au monde qui observe, attentif à voir comment nous vivons. Un monde qui regarde attentivement si nous mettons en pratique ce que nous prêchons. Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire pourquoi devrais-je devenir chrétien s'il est hypocrite? Je ferais mieux de rester comme je suis. Frères, entendons-nous bien. Même si nous avons des divergences d'opinion et de goût, veillons à ce que l'amour chrétien prévale. Paul le dit aux Romains. Aimez-vous les uns les autres d'un amour fraternel. Laissez-moi vous raconter une anecdote. On raconte que George Whitefield, un pasteur calviniste qui avait des divergences théologiques avec John Wesley, qui était théologiquement arminien calviniste et arminien, c'est comme parler d'eau et d'huile, se trouvait un jour dans un parc où Wesley prêchait au public. L'une des personnes présentes, après l'avoir reconnu, lui a demandé à haute voix, « Pasteur Whitefield, pensez-vous que vous verrez le pasteur Wesley au paradis ?» Celui-ci répondit, « Non », ajoutant immédiatement, « Parce que je crois qu'il sera si près du trône de notre Père alors que je serai à une telle distance que je ne crois pas pouvoir voir frère Wesley. » C'était un homme qui savait que, sur certaines différences théologiques, l'amour et la responsabilité de donner un bon témoignage prévalent. Prions. N'attendons pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 Discipline divine résumée. Réalisons-nous que le but de la discipline divine n'est pas de punir. Le but n'est-il pas de nous faire payer pour un péché non avoué, ni que Dieu n'en semblable à l'une de ses créatures ou le roi devenant comme l'un de ses serviteurs ou celui qui donnait des ordres dans tout l'univers, devenant obéissant ou celui qui donne et soutient la vie, s'offrant lui, même en sacrifice de mort. Jésus-Christ a rendu riches les pécheurs qu'il a sauvé un vieil homme qui vivait en Afrique australe à la recherche d'or dans une rivière, mais seulement pour avoir ce dont il avait besoin pendant 1 ou 2 semaines. Un jour où il ne trouva rien, des pierres rondes au bord de la rivière attirèrent son attention. Il les a pris et une fois rentré chez lui, il les a mis dans un bocal où il a conservé des objets de valeur personnelle comme des lettres de sa défunte épouse, le collier de son chien décédé il y a 1 an, etc. 10 ans plus tard, il tomba malade et, ne pouvant payer les soins d'un médecin, il mourut. Lorsque la police est arrivée dans son ancienne maison pour trouver de quoi payer les funérailles, quelqu'un a trouvé le pot et, en y regardant de plus près, a découvert qu'il s'agissait de diamants bruts. Cet homme est mort en pensant qu'il était pauvre parce qu'il n'avait jamais su qu'il avait des bijoux chez lui. Il s'est privé d'une vie meilleure simplement en n'ayant pas regardé attentivement les richesses qui l'avaient accompagné pendant tout ce temps. Beaucoup d'entre nous ressemblent au vieil homme. Nous n'avons pas regardé les richesses abondantes de la grâce du Seigneur pour nos vies. Nous pensons qu'être sauvés et avoir Christ ne signifie pas grand-chose. Nous pensons que la grâce de Dieu ne sert qu'à nous sauver de la damnation de l'enfer. Une fois sauvés, cela n'a plus rien d'attrayant et nous vivons à la recherche de cette chose, celle qui nous fait profiter de la vie et nous aide à sortir triomphants de chaque situation difficile. Cependant, la Bible dit que tout ce dont nous avons besoin pour cette vie nous a déjà été donné par le Christ. Tout ce qui concerne cette vie et cette piété nous a été donné par sa puissance divine, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et son excellence. 4 Par ces choses, il nous a fait de précieuses et grandes promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Alors, que vous manque-t-il dans la vie? Ne cherchez plus, si vous croyez en Jésus-Christ, vous avez tout le nécessaire pour vivre pleinement cette vie. La grâce du Seigneur. Nous ne pouvons pas vivre dans ce monde en pensant que nous avons besoin de quelque chose de plus que le salut en Christ pour jouir d'une vie bien remplie. La grâce de Dieu est suffisante. Si vous êtes en Christ, vous avez été enrichis. Vous n'avez besoin de rien. Ce qu'il faut, c'est regarder de plus près toutes les bénédictions du Seigneur et croire que sa grâce dont nous disposons à chaque instant est ce dont nous avons vraiment besoin pour vivre pleinement dans cette vie pleine de nids de poules et de vallées d'ombre et de mort. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne et le chef DN 4,9. La capacité de Daniel venait de Dieu même si les païens le considéraient comme un magicien. La Bible interdit toute pratique de symbolo de registrado magie ex 22.18. Lev 19.26, 31:20.6, 27. Dans le Nouveau Testament, un magicien désigne à la fois ceux qui ont une sagesse particulière Mt2 et les sorciers Actes 8.9 13.6, 8. Nelson, où Jésus s'en rendit compte,
Il s'indigna et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent et après les avoir embrassés, il les bénit en posant ses mains sur eux. » Marc 10, 13 à 16. Tous les enfants ont le droit d'être protégés contre toute forme de préjudice ou d'abus physique, mental ou sexuel, de négligence ou de traitement négligent. Article 19. Droits des enfants. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars 2024 page 3. L'agréable année du Seigneur. Résumé. Commençons cette année dans la puissance que Dieu nous a donnée par son esprit. Par Fernando Ocampo. L'année agréable du Seigneur. Luc 4, 14 à 19. Introduction. Nous avons atteint une autre année que Dieu nous donne une fois de plus une grande opportunité, non seulement de vivre mais aussi de faire une différence. Aujourd'hui, je me sens très optimiste et je concentre mon attention sur l'espérance que Dieu a placée devant nous. C'est pourquoi, frères bien-aimés, je vous encourage à continuer ensemble, nous encourageant mutuellement dans la course à la foi. Commençons cette nouvelle année avec Dieu. Commençons cette année dans la puissance que Dieu nous a donnée à travers son esprit. 2005 n'est pas l'année du coq, mais l'année de la faveur du Seigneur. Le texte que nous avons lu nous dit que le Seigneur Jésus, après avoir traversé une période d'épreuve dans le désert, est retourné au lieu de son éducation pour accomplir le dessein de Dieu dans la puissance de l'Esprit. Ce n'est pas que Dieu ait plusieurs desseins, mais que dans le dessein de Dieu, chacune de nos vies a une tâche spécifique à accomplir. Non pas dans notre force mais dans la puissance et la plénitude de l'Esprit du Christ. Transition. La situation de notre monde exige de nous premièrement une vie de prière et deuxièmement une vie soumise à la Seigneurie du Christ. C'est là que le dessein de Dieu s'accomplit dans nos vies. 1. Le Seigneur Jésus commence son ministère non seulement dans la puissance de l'Esprit mais aussi ayant un peuple avec des gens difficiles autour de lui. L'année agréable du Seigneur signifie que Dieu prolonge encore sa patience envers notre monde et qu'au milieu de tous les obstacles, il réalisera son plan rédempteur pour l'humanité. L'année acceptable du Seigneur signifie que Dieu nous donne une autre occasion de recommencer, de réévaluer notre vie, nos priorités et nos objectifs. Dans l'accomplissement de sa mission et de la volonté de Dieu, Jésus s'éloigne de sa famille immédiate, quittant la ville où il a grandi ainsi que la tradition religieuse. L'Esprit de Dieu ne peut pas travailler librera lorsque son peuple est limité par le traditionnalisme. C'était la puissance de l'Esprit qui a emmené Jésus dans des endroits où personne n'osait aller, il était avec des gens avec lesquels personne n'osait sortir, Jésus a fait des choses qu'aucun rabbin de son calibre ne ferait. C'est par la puissance de l'Esprit que Jésus a trouvé des disciples dans les endroits les moins prometteurs. La vision du Seigneur n'était pas la même que celle des dirigeants de son temps. Il faisait une distinction entre les justes et les pécheurs. Mais pour Jésus, tout le monde était pécheur. Écrivains de cette période, par exemple, ont fait ce qui suit. Ils ont pris les passages bibliques où Dieu est la cause de la souffrance et de la tentation et ont blâmé Satan. Ils ont pris, par exemple, des textes tels que à Jean 22, 1 à 2, il arriva après ces choses que Dieu éprouva Abraham, en disant, « Abraham ». Il répondit, « Me voici ». Et il lui dit, « Prends ton fils unique, Isaac que tu aimes, allez au pays de Morija et là, offrez-le en holocauste sur l'une des montagnes que je vous indiquerai. » Dans un livre juif écrit entre les testaments JB 17-16, c'est Masterna ou Satan qui a testé Abraham. C'est dans Samuel 2 samedi 24-1. Écrit avant l'exil juif à Babylone, Dieu incite David à dénombrer Israël mais dans les Chroniques 1 Chronique 21-1, écrite après l'exil, ce n'est plus Dieu, mais Satan qui a incité David à dénombrer le peuple de. Les auteurs bibliques pré-exiliques n'attribuaient pas les événements négatifs aux forces diaboliques. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2, le bien et le mal, tout a été créé par Dieu. 3. Lorsque des calamités survenaient ou que leur terre était bénie, la source était toujours la même, Dieu. Mais après l'exil, le peuple de Dieu a développé une nouvelle perspective. 4. Les écrivains juifs de la période post-exilique ont reconnu que leur exil était une conséquence de leur idolâtrie et que la tentation d'oublier Dieu n'était pas parce que Dieu avait provoqué l'exil, mais parce qu'ils furent les premiers à abandonner Dieu. B. James, comme ces écrivains post-exiliques, dissocie Dieu de l'auteur de la tentation. Au contraire, pour chaque tentation, il fournit une issue. 1 Cor 10-13.
Aucune tentation ne vous a frappé, si ce n'est celle qui est commune à l'homme. Mais Dieu est fidèle, il ne vous laissera pas tenter au-delà de ce que vous pouvez supporter, mais il vous fournira également un moyen d'échapper à la tentation, afin que vous puissiez y résister. Il est intéressant de noter que Jacques ne blâme pas non plus le diable. Que fais-tu? Il le met directement au pied de l'individu. 1,14. Mais chacun est tenté lorsqu'il est emporté et séduit par son propre désir. 3. En rejetant tout le blâme sur la personne, Jacques suit la voie rabbinique conventionnelle selon laquelle lorsqu'une personne pêche, ce n'est ni Dieu ni Satan, mais l'inclination pécheresse, le mauvais instinct avec lequel chaque enfant d'Adam naît plus tard de la chute, la soi-disant Yetzer-Hara 4. Paul dans Romains fait référence à cet aspect lorsqu'il dit dans Romains 7,15 car je ne comprends pas ce que je fais, parce que je ne pratique pas ce que je veux. Au contraire, ce que je déteste, c'est ce que je fais. 16 Et puisque je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que la loi est bonne. 17 Ce n'est donc plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. 18 Je sais qu'en moi, c'est à dire dans ma chair, il n'y a rien de bon, parce que vouloir le bien est en moi, mais ne pas le faire. 19 Parce que je ne fais pas le bien que je veux mais au contraire, le mal que je ne veux pas, c'est celui que ce jour-là. J'ai donc décidé qu'il serait préférable de passer au but. J'ai donc fait un changement et je suis allé au but, seulement pour voir beaucoup plus de ballons traverser le cadre. Nous avons tout perdu, le jeu, notre argent, notre fierté. Mais ce jour-là, j'ai appris quelque chose de très important. Une personne seule ne fait pas une équipe. Peu importe vos compétences, quelle que soit votre formation, quelle que soit votre discipline, si vous travaillez seul, vous n'obtiendrez pas la même chose qu'une équipe de personnes travaillant ensemble et concentrées. Mais la vérité est que nous avons du mal à faire les choses en équipe, n'est-ce pas vrai? Vous ne vous souvenez pas des devoirs de l'équipe à l'école? Étaient-ce des réunions plus pour jouer que pour travailler? Finalement, quelqu'un a fait le travail rapidement et oui, tout le monde a signé. Jouer en équipe présente également des difficultés. Il y a des gens qui veulent se démarquer aux dépens des autres. Les fameuses personnalistas et estrellitas sont toujours présentes dans les équipes. Vivre en famille présente également ses défis. Une famille devrait se considérer comme une équipe, mais malheureusement, parfois, toutes les familles n'ont pas cette mentalité. Il règne plutôt une atmosphère de compétition, d'envie, de séparatisme et d'individualisme. Vivre et travailler en équipe n'est pas quelque chose qui nous vient naturellement. Mais là où ce problème devient le plus évident, c'est dans le ministère ou le service que nous fournissons en tant qu'Église. Par définition, le mot Église nous parle d'une communauté. Une communauté où l'un des présupposés de base est cette mentalité d'équipe. Mais malgré cela, il reste difficile de nous organiser, de coordonner nos efforts et nos dons et de les orienter pour atteindre nos objectifs. Il nous est parfois difficile de comprendre qu'une seule personne ne fait pas une équipe. Peu importe le nombre de dons ou de capacités que nous possédons, quelle que soit l'expérience que nous possédons, nous aurons toujours besoin de faire les choses en équipe, en tant que corps, en tant que communauté. Par conséquent, si nous voulons vraiment être efficaces pour réaliser de grandes choses dans l'Église, dans la famille ou dans n'importe quel domaine de la vie, nous devons prendre très au sérieux la combinaison de nos efforts avec ceux des autres. N'attendez pas que ce soit trop le cas en retard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 Page 1 autre. Cela implique qu'on arrête de penser qu'on peut réaliser des projets seuls, que nous disposons de toutes les capacités nécessaires pour atteindre cet objectif, que nous sommes autosuffisants. Le plan de Dieu pour son peuple est différent. Dieu a façonné les choses de telle manière que nous travaillons ensemble et de manière ciblée dans tous ces domaines et en particulier dans l'Église. C'est pourquoi nous voulons emporter avec nous la vérité et la mettre en pratique dans l'Église, à la maison, sur le lieu de travail, etc. Et la suivante. Ensemble et concentrés, nous accomplissons de grandes choses pour Dieu. Telle fut l'expérience du peuple de Dieu à l'époque de Néhémie. Rappelons que Néhémie, échanson du roi perse le plus puissant de la terre, avait obtenu la permission et le soutien de la Bible aux aspects d'acceptation mentale, aux questions de croyance 4. Pour Jacques, cependant, l'obéissance au commandement ne peut exister sans la foi de Jésus, tout comme la foi en Jésus n'existe pas sans la démonstration de l'obéissance. Cela sera bien illustré tout au long du chapitre 2, 5. Ceux qui ont la foi en Jésus, dit Jacques, sont ceux qui vivent comme Jésus a vécu A. Soumis au Père, B ayant une conduite juste voir Luc 20, 21. B Jacques 2, 1. Mes frères,
Ayez la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, sans distinction de personne. 1. J'aime la traduction de la New American Bible. Mes frères, n'ayez pas foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ avec une attitude de favoritisme. 2. L'appel de Jacques à avoir la foi de Jésus est un appel à l'obéissance active. Ici, dans cette illustration, Jacques dit que si les croyants avaient la foi en Jésus, ils mettraient de côté le favoritisme et la discrimination. 3. Les croyants de l'épître de Jacques étaient habitués à la partialité. Dans ce cas, il s'agissait d'un parti pris en faveur des personnes financièrement aisées au sein de la congrégation. 4. Bien que l'illustration de Jacques concerne la question des riches par rapport aux pauvres, la réalité est que le mot grec dans Jacques 2:1 est traduit par sans distinction, sans respect, sans discrimination ou avec favoritisme. N'attend pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Le grec est pluriel proswopolmier 5. Cela indique qu'il y avait bien plus que la simple pratique du favoritisme des riches par rapport aux pauvres. Il existe des pratiques de partialité ou de favoritisme. Dans d'autres domaines. 6. L'une des pratiques antichrétiennes possibles est qu'il doit y avoir eu une discrimination contre les esclaves, contre certaines nationalités, contre les femmes, contre les veuves, contre les orphelins, contre ceux de statut social inférieur. C. James supplie les croyants d'arrêter ces pratiques. Santiago interdit la continuité des activités au sein de la congrégation qui permettaient la discrimination contre certains groupes. 1. Cette perversion de la vraie religion peut trouver son parallèle dans les types de discrimination du XXIe siècle à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. 2. Tout comme la congrégation de Jacques pratiquait de telles inégalités sociales et discriminations au sein de la congrégation, de tels péchés se reproduisent souvent dans les congrégations chrétiennes modernes, même dans celles qui prétendent garder les commandements de Dieu, mais qui n'ont manifestement pas la foi de Jésus. 3. Combien de congrégations sont paralysées lorsque leurs dirigeants permettent à ceux qui ont de l'argent en eux de dominer les décisions et les déterminations de l'Église entière. 4. Combien de congrégations sont paralysées lorsque certains individus ou familles s'emparent de la direction de l'Église locale et prennent des décisions unilatérales qui ne conviennent qu'à ceux qui sont au pouvoir. 5. Jacques appellerait cela la perversion d'une religion pure et irréprochable. Voir 1:27. Dans les versets suivants, Jacques nous illustre comment cela s'est produit dans la relation entre les rituellement de manger. Le corps n'existe que pour être habillé. Pensez-vous qu'en vous inquiétant trop, vous vivrez un autre jour? Si vous ne parvenez pas à y parvenir, pourquoi vous inquiétez-vous d'autre chose pour boire? Dieu, votre Père, sait que vous avez besoin de tout cela. Le plus important est que vous reconnaissiez Dieu comme le seul roi. Tout le reste, il vous le donnera en temps voulu. Dans la parabole du semeur de Luc 8:4-15, le Seigneur Jésus a dit que les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie noient la parole de Dieu dans nos vies. Nous voulons tous donner le meilleur à notre famille, nous devons donc éviter que les inquiétudes ne nous détournent du dessein de Dieu pour notre famille et de notre dépendance totale à l'égard de Dieu. Sachez donc que l'Éternel, votre Dieu, est un Dieu fidèle. V. 9:3. Le relativisme au lieu de l'obéissance à Dieu. Protagoras croyait que rien n'était bon ou mauvais, vrai ou faux. Il a dit que l'homme est la mesure de toute chose. Le relativisme est une doctrine philosophique qui soutient que toute vérité est vérité relative à l'homme. Elle ne reconnaît jamais l'absolu puisque tout dépend toujours du contexte dans lequel se trouve l'homme puisque le contexte impose ou dicte quoi penser et comment agir. Donc, si rien n'est mauvais ou bon, vrai ou faux, obéir à Dieu n'a aucun sens. Les relations sexuelles avant le mariage sont-elles un péché? Non. En fin de compte, ils se marieront de toute façon. Est-ce un péché de mentir? Non. Tous les mensonges ne sont pas mauvais, il y a des mensonges pieux. La promiscuité est-elle un péché? Non. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 à condition que les précautions appropriées soient prises pour éviter de contracter des maladies vénériennes. Cette semaine, les informations recherchaient un homme séropositif. Le crime n'était pas que cet homme ait eu des relations sexuelles avec des femmes et des hommes. Son crime, c'est de ne pas avoir dit à ces gens qu'il était porteur du sida. Il n'est donc pas surprenant de trouver des foyers insatisfaits, des mariages frustrés et des adolescents confrontés à des problèmes qui vont de la recherche d'identité, ce qui est normal,
jusqu'au suicide extrême. Le contexte et la culture ne devraient jamais conditionner notre obéissance aux commandements de Dieu. Le péché est un péché, point final. Faites attention mes frères. La désobéissance à Dieu nous rend froid, flou, perturbe les relations familiales et ne nous sert à rien lorsque nous devons faire face à des crises familiales. Gardez donc les commandements, les statuts et les décrets que je vous prescris aujourd'hui. 11 Le Seigneur nous a désignés pour éclairer notre société. Soyons des imitateurs de Dieu, marchons dans l'amour, toujours joyeux et reconnaissants en tout et avec tous, que personne ne nous trompe avec de vaines paroles, vivons dans la lumière du Christ, dans la bonté, la justice et la vérité. Faisons ce qui plaît au Seigneur. En famille, profitons du temps que Dieu nous donne car des jours difficiles nous attendent dans le futur. Restons fidèles dans notre relation avec Dieu, dépendons de la Bible et notre seule règle de foi et de pratique depuis quand Dieu nous a-t-il laissé sa parole. La parole du Seigneur, désormais sous forme de livre, nous a été donnée, à nous les humains, depuis le jardin d'Éden, c'est-à-dire avant même la commission du premier péché, les raisons aux créations. Dieu ne nous a pas créés pour vivre cette vie sans sa direction ou tomber. Le péché qui habite nos vies nous empêche d'obéir à Dieu aux rédemptions. Même si nous sommes sauvés et que le péché a été vaincu, il réside toujours en nous. Proposition. En raison de notre condition déchue, Dieu nous a donné sa parole pour nous transformer. Question. Comment pouvons-nous bénéficier du pouvoir transformateur de la parole? Entendre et faire ce qu'il dit dans sa parole. Tout d'abord y écoutons ce que Dieu dit. Question. Quelle devrait être notre attitude lorsque nous nous approchons pour entendre la voix de Dieu? Avec un sentiment profond de notre propre besoin spirituel. Explication. James nous propose rapidement 4 domaines concrets dans lesquels nous échouons dans la vie quotidienne, et qui nous rappellent que nous sommes des personnes désespérément nécessiteuses spirituellement. Nous ne faisons pas preuve de maîtrise de soi. Lorsque nous parlons plus que nous n'écoutons, nous révélons un souci égoïste d'être entendus. Nous donnons l'impression que nos idées sont plus importantes que celles des autres. Ma belle-mère a dit, Dieu m'a donné 2 petites oreilles et une petite bouche pour écouter davantage et parler moins. Proverbe 10, 19 Celui qui retient ses lèvres est sage. Nous nous mettons en colère pour le péché. Proverbe 16, 32 Mieux vaut celui qui est lent à la colère que celui qui est fort, celui qui maîtrise son esprit que le conquérant d'une ville. Proverbe 12, 16 La colère de l'insensé est connue instantanément, mais l'homme prudent cache le déshonneur. Ecclésiaste 7, 9 Ne vous mettez pas rapidement en colère, car la colère se niche au sein de l'âme. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Imbécile c'est nous ignorons le mal de notre cœur. Jérémie 17, 9 Le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément méchant. Qui peut le savoir? Nous vivons dans une attitude d'indépendance spirituelle. Illustration. Lecture du menu dans un restaurant. Entendre la parole du Seigneur en étant conscient de notre condition pécheresse est semblable à lorsque nous avons faim et que nous lisons le menu. Pratiquement tout ce que nous regardons nous semblera attrayant. Nous imaginons que les plats et notre désespoir de manger le rendront attrayant. Nous désirons tout ce qu'il dit. Application. De la même manière, Dieu veut que nous abordions sa parole, avec un désir intense d'être spirituellement satisfait. Comment se manifeste notre faim et notre soif d'entendre la parole de Dieu? Comment se déroule votre lecture de la Bible? Quelle quantité de littérature chrétienne achetez-vous? Quelle part de la musique que vous écoutez contient des messages chrétiens? Lorsque vous venez au temple, êtes-vous prêt à écouter un message pour vous? Êtes-vous disposé à entendre Dieu parler d'un ou plusieurs domaines de votre vie où vous avez besoin de sa direction? Que faites-vous du message ou de l'enseignement reçu? Que faites-vous pour la garder dans votre cœur? J'essaie d'assimiler que cette situation n'est qu'une autre circonstance pour plaire au Seigneur. Cette vie ne concerne pas moi, mes désirs, mes sentiments ou ce que je veux ou pense. Il ne s'agit pas de qui j'aime le plus ou de qui m'aime le plus, ma famille ou mon conjoint, mais il s'agit du seul qui mérite d'être adoré, c'est à dire Dieu que j'arrêterai de souffrir lorsque mon cœur comprendra complètement cette vérité, que ce qui est important ici a été mis sur la table, bien avant que j'existe, que tout consiste à aimer, obéir et faire confiance au Seigneur. Maintenant je comprends que si je fais confiance en Dieu, tout le reste s'ajoutera. Maintenant je sais que je suis marié, non seulement parce que j'aime mon mari, mais pour quelque chose de plus grand et de plus grand, pour quelque chose de merveilleux qui sont les desseins de Dieu, parce que je sais que nous sommes 2 pécheurs voulant plaire à Dieu, que nous ne méritons rien, et pourtant le Seigneur nous donne son amour et sa miséricorde.
que je ne peux pas voir les choses comme cela me convient le mieux, mais plutôt essayer de les voir comme le Seigneur les voit, car il ne m'a jamais dit qu'il était fatigué de tout péché qu'elle commet à plusieurs reprises. Si tel était le cas, elle aurait été privée depuis longtemps de la merveilleuse grâce de Dieu. Je sais que je ne peux pas voir la situation dans son ensemble, de ce qui va arriver ou de ce qui manque, mais je peux être responsable du petit tableau dans lequel le Seigneur me permet de lui plaire, et le seul moyen est d'obéir. Je n'ai pas besoin d'être amer car ce ne sont que des tests dans mon petit passage à travers le monde, j'essaie juste d'attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 pour regarder sous un autre angle. En y réfléchissant, cette situation n'est qu'une pierre dans notre marche avec le Seigneur pour nous confondre et entraver notre relation avec lui, et je ne veux pas qu'à cause de cette petite pierre, j'arrête de le servir et de le remercier chaque jour pour l'opportunité que j'ai. Cela me fait l'aimer. Il est difficile d'obéir, et tout ce que je dis semble utopique, mais ce n'est pas le cas, si je laisse couler l'Esprit de Dieu et si je laisse mon horrible cœur de pierre devenir un cœur de chair, et si je laisse ce cœur vouloir être doux et fidèle à sa parole et à ses promesses. Il me manque encore tellement de choses, je sais, mais à chaque nouvelle chose et à chaque épreuve surmontée ou non, je réalise à quel point Dieu façonne mon âme. Cela peut paraître absurde et un peu fou, mais je pense que je suis prêt à revivre la même chose, encore quelques fois, si le Seigneur le veut ainsi. J'espère que je ne serai pas sans réponse lorsque cela arrivera et que je pourrai démontrer à quel point il est beau d'obéir au Seigneur. Cette sœur a compris que cette vie n'est pas sa fête, mais plutôt celle de Dieu et qu'elle est sur elle enclume sainte de Dieu en train de se forger à l'image de Jésus. Je remercie Dieu que grâce à votre participation à la communauté, à vos interactions en petits groupes, à votre ministère auprès des autres, à votre aide aux autres, vous avez grandi et êtes devenu davantage semblable à Jésus. C'est le travail merveilleux que Dieu accomplit dans le contexte de sa communauté et persévérance envers ceux qui ne les ont pas traités dignement. Par ces mots, il les exhorte à faire bonne figure même s'ils subissent un traitement injuste. Mais d'où vient ce traitement injuste à leur égard en particulier? L'histoire dit que les chrétiens ont dû vivre sous la rumeur désagréable selon laquelle ils pratiquaient l'inceste, qu'ils faisaient des orgies sexuelles et même qu'ils autorisaient le cannibalisme. En effet, comme leur réunion était privée par peur, les personnes extérieures ne savaient pas ce qui se passait réellement, et comme ils ne jouissaient pas de la liberté religieuse, personne ne les empêchait de professer leurs croyances sans craindre d'être attaqués, principalement par leurs employeurs. Les paroles de ces Peter nous aident à nous concentrer sur le type de souffrance qu'il en cédait s'il n'y prend pas garde. C'est pour cela que la Bible dit dans Éphésiens 4 27 ne donnez aucune chance au diable. La seule façon pour un enfant de Dieu d'être possédé par des démons est de priver le Saint-Esprit de sa vie. L'autorité de Jésus 22 et ils étaient étonnés de sa doctrine, parce qu'il les enseignait comme quelqu'un qui a autorité, et non comme les scribes. Et le verset 27 continue en disant 27 ils étaient tous étonnés, au point qu'ils discutaient entre eux, disant, qu'est-ce que cela? Quelle nouvelle doctrine est-ce, selon laquelle il commande avec autorité même aux esprits impurs, et qu'ils lui obéissent. Marc 1 22 et 27 lorsque Jésus affronte des démons, ce n'est pas comme un combat de boxe, où il faut espérer que quelqu'un gagnera. Jésus a déjà gagné, il a vaincu et a tout pouvoir sur le diable et tous ses démons. La Bible dit 18 que Jésus vint vers eux et leur dit, Dieu m'a donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28 18 DHH parce que Jésus a conquis et reçu toute autorité dans le ciel et sur la terre. Il nous donne accès et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 nous dit 19 Je t'ai donné autorité sur les forces de l'ennemi Luc 10 19 Espagnol Il y a 4 aspects dans la relation entre l'autorité de Jésus et les démons, ce sont a. Les démons reconnaissent l'autorité et la divinité complète de Jésus. Malheureusement, le diable est plus orthodoxe que beaucoup de chrétiens et théologiens. Certains théologiens n'ont pas atteint le niveau du diable. Le verset 24 de Marc, chapitre 1, dit « Je sais qui tu es le Saint de Dieu » et dans Jacques 2 19, il est dit « Les démons aussi croient et tremblent » RVR 1960. Les démons reconnaissent l'autorité et la divinité du Christ. Au début de ce premier chapitre de Marc, au verset 11, les cieux déclarent la divinité de Jésus. Tu es mon Fils bien-aimé,
en toi je me complais et maintenant l'enfer, au verset 24, doit le confesser, je sais qui tu es le Saint de Dieu. Les démons reconnaissent l'autorité et la divinité complète du Christ. B. Les démons ont une antipathie pour Jésus. Quelqu'un qui est possédé par un démon ne veut rien savoir de Dieu. Le démon a dit 24a. Qu'as-tu avec nous, Jésus?